Salut Mickaël, depuis le temps qu'on se parle, enfin on se voit en vrai. Est-que tu te souviens de la première chose que je t'avais demandé il y a 4 ou 5 ans sur MSN? Ouais, tu m'as dit que t'avais envie de me sucer. Tu inventes. Bah non, mais d'un côté, je trouve que c'est une bonne question, toi, déjà. Bonne question. Bah oui, c'est une bonne question. Venant d'un gay à un beau gosse, c'est évident que tous les gays ils veulent me sucer, quoi. Ah, ça te fait de l'effet de plaire aux gays? Non, bah c'est sympathique, mais bon, je préfère les femmes, mais voilà, qu'un gay me dise ça, je trouve ça sympa. C'est-à-dire Non que, mais je te charriais. est-ce que tu rêves toujours de me sucer ou pas? Franchement non. Mais arrête de me mentir. Non, franchement non. Quel mytho. Bon, allez, on n'est pas là pour parler de bite. Alors ton actu en ce moment c'est donc que tu es dans les anges de la télé-réalité. Alors première question qui me vient, quel effet ça fait d'être mélangé à tous ces tocards? Bah en fait, tu vois, j'ai participé à un rôle d'acteur où je me suis retrouvé avec un joli décor. Donc sapin de Noël, arbustes, voilà. Des arbres quoi. Mais encore? Mais encore, bah voilà, ils servaient à rien quoi. Tous? Non, on va dire que Kamel, Mathieu et Kevin sont des personnes que j'ai appréciées dans cette aventure. Voilà, ils sont différents, ils ont des parcours différents, ils ont des ambitions différentes. Donc je respecte leurs envies. Alors en ce moment, les gros clashs là qu'on lit sur ton Twitter et ton Facebook, c'est par rapport au rat d'égout. Qui est le rat d'égout et pourquoi l'appelles-tu le rat d'égout? Bah en fait le rat des égouts c'est le physio des égouts de Paris, donc c'est lui qui organise les plus belles soirées dans les égouts de Paris. C'est Guillaume l'inconnu, c'est un mec en fait qui a été frustré de ne pas réussir sa profession d'avocat. C'est-à-dire que le mec il a fait 7 ans d'études et puis s'est dit à la fin de ses 7 ans d'études, ah bah non finalement je vais organiser des soirées, je vais être RP. Voilà toi, donc le mec il a rien à voir, en fait il a raté sa vie donc il se venge sur les autres et c'est pour ça qu'il est méchant en confessionnal et en vrai il est beaucoup plus sympa que dans le confessionnal. Et moi je déteste les gens hypocrites, donc c'est un mec hypocrite et c'est quelqu'un que j'ai plus envie de parler. Et voilà, c'est un mec qui sait rien. Déjà, il a pas, voilà, il a rien fait de sa vie pour en arriver là. Et il arrive dans une télé avec des gens qui ont fait de la télé avant lui. Il se permet de casser comme ça, alors que ce mec-là, au départ, on a été tous sympas avec lui. Je vois pas pourquoi. Voilà, juste pour se faire remarquer. Je trouve ça ridicule. D'ailleurs, en pourcentage, c'est celui qui a le moins de pourcentage sur le site des Anges de la télé. Il a que 4% de vote. Donc voilà, les gens, c'est le dernier. Voilà. Et tu m'avais dit qu'apparemment il avait quelque chose contre moi, alors j'ai jamais compris quoi. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Quel est le problème? Bah, le problème, c'est que je pense qu'il aime pas que tu sois plus connu que lui, alors que lui, il est avocat et il a le bac. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire, il a le bac. Et je pense que ça l'énerve que toi, vu que t'es pas avocat, que tu sois plus connu que lui, que les gens te reconnaissent plus dans la rue que lui, bah, il doit être frustré en fait d'être pas reconnu et par rapport à ses qualités de rat d'égout. D'accord. Alors je t'avais mis en garde contre deux personnages, notamment Stéphanie et Émilie, et finalement j'avais bien fait, parce qu'il me semble que tu t'es pas trop entendu avec elle. Bah au départ avec Stéphanie je me suis plutôt bien entendu. Émilie dès le départ ça a été la guerre hein, donc dès le départ dès le départ de l'aventure. Je lui ai en fait qu'à un moment j'ai baissé la fenêtre de la limousine et j'ai dit nouvelle actualité de Émilie de Secret Story, elle a refait ses seins et son nez. Elle s'est mise à chialer, elle m'a dit quoi, comment tu peux me dire ça, ah ma famille et tout, nanana c'est la honte, arrête et tout, nanana. J'ai dit mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as vendu ça à des magazines, tu te vends toi-même que t'as refait ton nez et tes seins, s'il te plaît sois-en fier, pourquoi tu te mets à pleurer, à chialer comme ça? Mais qu'est-ce que t'as contre elle en fait? Bah à la base j'avais rien contre elle, on était entre guillemets en bon terme au départ, on s'est déjà rencontrés en soirée, elle était très sympa avec moi, mais après je pense que c'est l'effet aussi que voilà, elle était un peu jalouse de peut-être de ma notoriété, de se retrouver en compétition dans une émission comme ça où c'est celui qui doit se montrer le plus en avant. Et bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a été un peu énervée contre moi et aussi ma répartie, c'est-à-dire que je l'ai cassé à des points sensibles sans faire exprès en fait. Alors mis à part Émilie et Stéphanie que t'es dans le collimateur, aujourd'hui t'es resté en contact avec qui globalement et qui c'est que t'as le plus apprécié dans l'aventure? Bah ceux que j'ai le plus apprécié dans l'aventure ça a été Kamel, que j'ai beaucoup apprécié dans cette aventure, il est très sympa, c'est un mec intelligent. J'ai apprécié aussi Mathieu. J'ai apprécié aussi Kevin, contrairement à ce qu'il a dit à la télé. Pourquoi il dit qu'il nous a pas trop apprécié moi et Anaël, c'est parce qu'on n'était pas très proches d'eux. On était souvent ensemble, voilà, on était plus collés tous les deux qu'avec les autres. Donc je peux leur comprendre que voilà, ils ont eu moins d'attachement vis-à-vis de nous, mais j'ai rien contre eux et voilà, ils font leur vie, ils font leurs ambitions, leurs rêves et voilà, chacun fait ce qu'il veut. Finalement la meilleure rencontre ça a quand même été Anaël. La meilleure rencontre, ça a été moi-même en fait. Non, non, ça a été Anaël. D'ailleurs, Anaël, écoute, faut pas me la faire à moi. Il se passe quoi? Buzz ou véritable coup de cœur? Moi, en sentiment, je suis toujours sincère. C'est-à-dire que le personnage, c'est le personnage, mais quand je suis avec quelqu'un, en amitié ou en amour, je suis quelqu'un de sincère. J'aime pas mentir aux médias. Parce que pour se créer du buzz avec une fille, déjà la fille, si elle fait ça, c'est que c'est une pute. De faire du buzz, de se mettre en couple avec quelqu'un juste pour faire du buzz, ça s'appelle une pute.
Voilà. Et moi, pour me servir d'une fille et tout ça, c'est pas mes valeurs. Mes valeurs à moi, c'est la sincérité. Et je suis quelqu'un de sincère en amitié et en amour. Pourtant, c'est pas ton style habituel. Toi, t'aimes plutôt les brunes. J'aime plutôt les brunes, mais c'est vrai que Annelle, j'ai craqué pour elle. À mon avis, j'ai changé depuis cet été parce que j'étais à Osgore et puis là-bas c'était le surf. Et souvent, les filles, elles sont blondes par le soleil en fait. Voilà, donc. Alors, vous avez pris l'avion ensemble. Est-ce que vous êtes envoyé en l'air? Je peux pas vous répondre à ce genre de questions, vous allez le savoir dans un prochain magazine qui vont casquer pour avoir cette interview. Casqué, ok. Alors, comment t'expliques un petit peu tout cet acharnement de Myriam envers Anaël? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se déteste autant? Bah en fait, Myriam, la pauvre, c'est que physiquement, elle ressemble à rien, quoi. C'est un peu un boudin. C'est-à-dire quand elle marche dans la rue, on sait même pas que c'est elle qui a fait la nouvelle star, hein, toi. Non mais c'est vrai, en plus je suis sincère, c'est que quand je l'ai vue en vrai, je lui ai dit tu t'appelles comment? Et c'était carrément la gagnante d'une édition de la Nouvelle Star. Parce que Annelle lui a vraiment rien fait, quoi. C'était plutôt de la méchanceté gratuite. Et Myriam, moi personnellement, elle a des tocs, elle s'énerve pour rien. J'ai rien contre elle personnellement, parce que pour moi, j'ai même plus pensé à elle depuis que j'ai quitté l'aventure. Je sais même plus si elle existe encore. Elle est encore en vie ou pas? Il me semble. Ouais, bon, bref. Franchement, sa vie, mais j'en ai rien à foutre qu'elle fasse sa vie avec. Voilà. C'est sa vie, voilà. En parlant de clash, d'ailleurs, il y a quelque chose qui t'avait pas mal énervé, c'était le fait que Kevin embrasse Anaël. Qui c'est qui a manigancé ça? Bon, on va dire que c'est la production qui a forcé un peu Kevin d'embrasser Anaël et Anaël d'embrasser Kevin pour justement qu'il y ait entre guillemets soi-disant une trahison. Mais c'est plutôt un truc qui est monté par la prod, chose que je me suis souvent engueulé avec la production dans cette émission. Ils m'ont beaucoup déçu, je peux pas tout vous dire. Mais par rapport à En Démol c'est le luxe. Voilà. Pourquoi tu refuses aujourd'hui d'aller sur le plateau des Anges? T'accordes quand même une interview à Jérém Star, mais on t'a encore pas vu sur le plateau des Anges. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Jérém Star, tu es un ami depuis 4 ans, je sais très bien que tu vas pas me trahir. Et les Anges de la télé, quand tu vois Benoît qui fait le trottoir et qui fait des interviews au public et qu'on voit que le public casse sans arrêt les candidats des Anges, je trouve ça honteux de la part d'Energy News de faire ce genre de montage. L'image de moi a été très positif parce qu'il ne pouvait pas faire des montages, je me suis bien défendu. C'est-à-dire que même face aux professionnels, j'étais pas du tout ridicule. Je savais que les gens que j'allais rencontrer en face de moi, c'était pas des gens qui étaient faits pour moi. Le designer, il était ridicule, son t-shirt, il était pourri. J'ai participé à cette émission parce que je savais que j'allais faire le buzz en France pour faire la promotion de ma marque de vêtements, donc mickaelvendetta.com. Je savais très bien que les professionnels, c'était des ringards. Et d'ailleurs, chose que j'ai fait par rapport aux autres, c'est que moi je me foutais de la gueule des professionnels et c'était là le buzz que j'ai fait dans cette émission, c'est que tout au long de l'émission vous allez pouvoir voir Mickaël Vendetta se foutre de la gueule des Américains. Et c'est ça que je trouve ça très drôle comme concept, que eux, les candidats qui ont participé à cette émission des Anges, ils sont impressionnés devant les professionnels. Oh, j'ai rencontré un réalisateur de cinéma qui a bac-5 de la réalisation. Toi, c'est genre vraiment, c'est tous les ringards de la réalisation du cinéma, du design, tout ça. Ils ont pris juste pour faire l'émission, quoi, pour qu'il y ait un sujet. Mais vraiment, c'est pas Steven Spielberg qu'ils ont rencontré, hein. C'est que des ringards de ringards. C'est genre, ils vont faire une vidéo dans la rue, genre, ça y est, tue-le, vas-y, film, action, boum, voilà, c'est bon, t'as ton rôle. Donc le but alors, en allant dans les Anges, c'était donc promouvoir ta marque de vêtements. Alors pourquoi une marque de vêtements? Pourquoi pas autre chose? Quelle idée t'as prise de vouloir faire des vêtements? Bah, la marque de vêtements, c'est dans le prolongement de la beau gosse attitude. Donc fume pas, bois pas, fais du sport et habille-toi classe. Donc j'ai décidé de faire ma propre collection. D'ailleurs, ça a été un gros carton. Et sachez que je vais battre Louis Vuitton New York, je vais les mettre KO. Donc mon but, c'est d'être aussi riche que François Pinault et Bernard Arnault, de faire des produits de luxe, de qualité. Et vous inquiétez pas, je vous réserve plein de surprises. Il y a aussi la gamme de préservatifs. Faites l'amour avec Mickaël Vendetta, c'est pas mal ça. Exactement, vous allez pouvoir faire l'amour avec Mickaël Vendetta, des préservatifs de luxe réservés aux BG, aux beaux gosses. De luxe, c'est des XXL ou des small? Bah ça dépend, on va dire que taille moyenne, je vais pas faire small, c'est pas possible, parce qu'ils ont pas le droit. Pour être un vrai beau gosse, il faut avoir une taille normale, donc c'est à partir de taille M. Jusqu'à triple XL, voilà. Faudra que je les teste. Comment? Faudra que je les teste. Bah ouais, il faudrait peut-être que tu les testes hein, pour voir. Faudra qu'en fait tu m'apprennes à te la mettre sur la tienne. Oh là là. Moi je pense qu'il y a un truc qui pourrait cartonner aussi chez les gars, c'est les shorties ou les mini shorts ou les sous-vêtements Mickaël Vendetta, ça pourrait être pas mal. Ouais bah grâce à toi là je vais avoir une nouvelle idée et je vais proposer ça et puis je vais pas te donner un pourcentage hein, parce que... Ah bah si, attends c'est mon concept, merde. On a pu voir que plein de gens qui ont été super médiatisés comme Loana sont tombés très bas. D'ailleurs tu penses quoi de Loana? Je t'avais entendu dire des choses à son sujet pas très sympathiques. Bah Loana c'est la preuve incarnée que la légende du monstre du Loch Ness c'est vraiment vrai.
Je trouve qu'elle donne une mauvaise image de la télé-réalité. Mais tous ces gens sont ultra médiatisés pendant un temps et Loana voilà qui est en pleine dépression, FX qui s'est suicidé. Est-ce que t'as pas peur toi un jour que quand ça va forcément un peu retomber, est-ce que t'as pas peur, je sais pas, d'être un peu déprimé ou comment t'envisages l'avenir? Est-ce que t'es assez serein? Bah, tu sais, même pour les acteurs de cinéma ou pour les chanteurs, c'est le même cas de figure. Donc il y a des grandes stars qui sont déprimées, qui se mettent dans la drogue. Donc c'est pas que les acteurs de télé-réalité qui ont ce problème, mais il faut avoir une vie saine. C'est-à-dire se lever le matin, travailler, continuer à poursuivre à la recherche de nouveaux contrats. La médiatisation, il y a toujours des hauts et des bas. D'ailleurs, on peut jamais être tout le temps au top parce que même les gens, tu les lasses au bout d'un moment. Il faut justement se faire rare pour revenir encore plus fort. C'est important de faire des cycles. Voilà. Est-ce que tu es encore en contact aujourd'hui avec des gens de la ferme? Je suis en contact avec Francky Vincent et Farid Kider. D'ailleurs, Francky Vincent, je le vois ce soir, on va dîner ensemble au restaurant. C'est comme quelqu'un de ma famille, voilà, c'est comme un oncle. J'aime beaucoup Francky Vincent. D'ailleurs, j'ai participé à son clip pour son fils qui va bientôt apparaître. D'accord. Pas de nouvelles de David Charvet? David Charvet, il est toujours avec sa femme. D'ailleurs, je compte bien envahir les États-Unis, pas avec les anges, hein. Moi-même tout seul, toi. Parce qu'on savait très bien qu'avec les anges, c'était du fake. Donc voilà. En plus, on était dans une villa à New Jersey, s'il te plaît. C'était pas à New York même? Non, c'était pas à Manhattan, c'était à New Jersey. Donc c'était un quartier assez populaire et voilà. Donc on était un peu enfermés, on n'a pas vraiment pu découvrir vraiment New York. Ok. Alors, au tout début que tu t'es fait connaître, c'était avec Trendy Prod, la société de prod, et je crois que tu avais eu un procès avec, que tu viens de gagner d'ailleurs. Ouais, ils m'ont attaqué, ils m'ont réclamé 250 000 euros. Manque de peau pour eux, c'est que non seulement ils ont perdu, mais en plus ils me doivent de l'argent. C'est-à-dire qu'ils m'ont attaqué, mais le juge il s'est rendu compte qu'en fait ils ne m'avaient pas tout donné et maintenant ils me doivent encore de l'argent. Donc David Lantin et Philippe de Janda, écoutez, j'ai rien contre vous, hein, on a fait une belle aventure entre nous, mais bon, vous m'avez attaqué, mais maintenant vous me devez de l'argent. Donc, combien vas-tu toucher? C'est pas encore totalement défini parce qu'ils cherchent encore les derniers petits contrats. Parce que vu que vous m'avez réclamé 250 000 euros, je vais vous réclamer tout ce que vous me devez aussi. Voilà, parce que vous n'avez pas eu de pitié pour moi, j'aurai pas de pitié pour vous. Donc voilà, je vous dis à très bientôt à la banque. Hein. Bon. Alors écoute, tu sais quoi, c'est bien beau de parler de tous ces polos, mais moi j'aimerais bien en essayer un. Donc est-ce que tu en aurais un pour moi? Alors j'ai un gros problème, c'est que j'ai tout vendu pour la collection homme. Donc il me reste juste un XS. C'est pour femmes ça, non? Non, XS, parce qu'aussi il y a des gamins qui aiment bien la marque de vêtements. Eh ben, ça tombe du ciel. Bah écoute, tu vas me l'enfiler? Ah, depuis le temps que tu dois me l'enfiler, tu vas me l'enfiler. Et bah voilà, je vais te l'enfiler. Voilà. Ah non, arrête. Putain, c'est du vieux là. Vas-y, c'est... Ah oui, j'ai du vent comme ça. Tu me le passes comme ça. Non mais arrête. Tu me le passes pas comme ça là-dessus. Arrête, tu risques d'y prendre goût. Allez, arrête, Mickaël, t'as dégénère. What's up? Allez. Attends, c'est un moule. Ah non, tu vois, c'est un un peu moulant quand même, hein, ça fait très tapette. Ouais, mais faut quand même. T'aurais pu me viriliser, me donner un M. Mais bon, je comprends, t'as tout vendu. Alors merci pour ce cadeau. Oui, c'est pas mal, ouais. Donc je vais en faire la promo. Écoute, je vais te ramener toute la clientèle gay. Donc je leur dis de passer chez toi. Bah écoutez les gays, si vous êtes tous comme Jérém Star, habillez tous en Mickaël Vendetta. Merci en tout cas pour l'interview et puis je te dis à la prochaine et puis on espère te voir quand même sur le plateau des anges, ça serait con. Bah écoutez, pour l'instant j'ai pas envie d'y aller. Peut-être que j'irai chez Morandini, lancer quelques exclusivités. Bah Morandini, c'est quelqu'un qui m'a lancé, entre guillemets, c'est l'un des premiers qui m'a lancé à la télé. Moi aussi d'ailleurs. Ah ouais? Bah oui. Bah toi, c'est un révélateur de talent. Bon bah écoute, à la prochaine Mika, et puis quand la bise est venue on n'est pas dépourvu, alors faisons-nous la bise. 1, 2, 3, MickaëlVendetta.com. Bravo, bisous. Allez, ciao.